Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, Comme on pouvait s'y attendre, une opération comme celle qui venait de se passer au Mali, l'attaque de tout un pays, qui est un pays qui est 2 fois plus grand que la France, que le territoire français, qu'ils ont attaqué avec à peine 12 000 hommes. Je dis que, mais Macron, tu dis que Macron, il est trop bête, trop bête. Quand je parle de Macron, là, je vois, c'est celui qui est le cerveau penseur, hein, pour tout l'Occident, et puis bon, avec son armée de merde. Cette armée-là, qui n'a pas pu régler le problème du terrorisme pendant 10 ans, au Mali, là, on leur a donné 10 ans. Ils n'ont pas pu régler le problème. C'est même là que Macron envoie encore pour venir faire le cinéma. Bref, on s'y attendait qu'il y avait une complicité au haut niveau, effectivement, au sein d'abord de l'armée, hein, dans la classe politique. Il y a un qui s'illustre tranquillement, hein, on le voit dans des vidéos, de fameux docteurs, Omar Marico ou Marigo. Je ne sais pas, il est docteur en quoi, mais bon, peut-être que docteur en trahison, c'est possible. Hein. Ça, il mérite ça. Ça, même moi, je lui donnerais mention très, 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 très honorable. Docteur en vente du Mali, hein, dans les mains de Macron, le Coderm. Si on dit l'autre terme, là, on va dire que non, toi, tu es... Bon, bref. Les amis, la complicité est grande. Et aujourd'hui, le procureur, hein, a ouvert une enquête. Le procureur de la République a ouvert une enquête. Et des têtes commencent à tomber. Pour l'instant, ce sont des petits, des petites têtes, là, les va-nu-pieds, là. Il y a un sergent qui est en activité, qui a été arrêté. Il y a un adjudant en activité aussi, qui a été arrêté. Il y a un adjudant-chef qui est, je pense, à la retraite, qui a été arrêté. Il y a 3 personnes qui ont été interpellées par la justice déjà. Et il y en a même qui commençaient à fuir. Il y a un qu'on a arrêté qui voulait traverser la frontière ivoirienne pour aller se cacher auprès de son maître, Marico ou Marigo, hein, qui se préparait déjà. Hein, on l'a vu dans un salon. Là. Il était en train de faire la coiffe. Comme font les Occidentaux, non? On te prépare, on te met la poudre là et tout machin pour venir te présenter devant les gens. Donc, la complicité, elle est là, elle est réelle. Et c'est ça le grand problème que nous avons, nous, en Afrique. Les Africains font tout pour aider. Hein? Les Noirs font tout pour aider les Blancs à torturer les Noirs. Et on leur donne un peu de, hein, je ne sais pas, un peu du sucre. Ou bien on leur donne un peu du vin rouge. Alors que nous, on a le vin de palme. Le vin de palme, c'est mieux que le vin rouge. Les amis, le vin de palme, c'est mieux que le vin rouge. Parce que le vin de palme, c'est naturel. C'est bio. Le vin rouge, c'est chimique. Donc, quand on met déjà là, les deux là, ça passe pas. La bière là, c'est chimique. Il y a des produits chimiques dans la bière que vous buvez là. Dans le vin de palme, il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a pas d'OGM. Ce n'est pas génétiquement modifié, non, il n'y a rien. C'est naturel. Mais les gens préfèrent ce qui est chimique là. Ce qui les tue. Ce qui détruit l'organisme. Bref, nous sommes au début du commencement du ratissage. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié ce matin en apprenant maintenant, il y a déjà des arrestations. On ne peut pas avoir une telle opération d'une grande ampleur
sans qu'il y ait des complicités à l'intérieur de la nation. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va de soi. Et ceux qu'on a arrêtés là, je vous dis, sergent, adjudant-chef et tout, c'est pas des décideurs. Ils n'ont pas assez de pouvoir pour ouvrir toutes les portes pour que l'opération puisse aller jusqu'à son terme, au niveau où c'est arrivé, jusqu'à neutraliser le ministre de la Défense. C'est qu'il y a des grosses têtes qui avaient des grands pouvoirs qui sont impliqués. Donc, en ce moment, au Mali, là, parce que ceux qui sont à l'étranger, en France, là, ils peuvent pas s'inquiéter. Mais au Mali, ceux qui sont au Mali, ceux qui sont dans l'AES, au moment où je vous parle, ils tremblent. Ils tremblent. Parce qu'on va finir par les avoir, mes amis. On va finir par quoi? Par les avoir. Il y a eu des complicités, même dans le renseignement, les services de renseignement, il y a eu des complices. C'est horrible ce qui s'est passé. L'Afrique n'évolue pas à cause de ça. Ce sont toujours des Africains qui aident les étrangers à nous détruire. Africains qui aident les étrangers à détruire l'Africain, à détruire le continent. Parce qu'on leur a... Il y en a qui trahissent juste parce qu'on leur a promis un visa. Le dire du visa. Il y a des gens que je connais qui ont traversé les frontières occidentales sans visa. Mais ceux qui viennent par les bateaux là, ils ont des visas. Mais eux, pour un visa là, ils sont prêts à sacrifier tout le pays. Je préfère encore ceux qui traversent là parce que eux, au moins, ils ne sacrifient pas leur pays, ils sacrifient leur propre vie. C'est mauvais quand vous voyagez avec des petits-enfants qui n'ont rien demandé, mais bon, au nom de vouloir leur donner une vraie vie, vous les amenez comme ça pour les détruire. Bon, ça, c'est un choix que les parents prennent. On peut pas, vous ne savez pas dans quelles circonstances ils ont pris ces décisions, mais je veux dire que c'est grave, très grave. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons en Afrique. Les Africains qui, pour rien du tout, pour des miettes, ils sont prêts à sacrifier tout un continent. Vous sacrifiez le Mali. Si le Mali tombe, c'est l'AES qui tombe. Hein. Oui. Parce que s'ils prennent, par exemple, le Mali, plus d'1 million de kilomètres carrés, 2 fois plus grand que la France, ils vont en faire une grande base. Ils vont attaquer le Niger, ils vont attaquer le Burkina, ils prennent l'AES et puis vont maintenant se métastaser sur tout le continent africain. Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Afrique centrale. C'est ça que les Ivoiriens qui dirigent le pays n'ont pas compris. Les petits journalistes là de merde là, qui ne sont pas allés à l'école, qui savent lire et écrire, qui n'ont jamais rien inventé de crédible, ils se passent pour des intellectuels alors que la seule chose qu'ils savent, c'est réciter. Vous les voyez, même les gestes qu'ils font, même quand ils parlent, ils imitent les journalistes occidentaux. Exactement la même pareille. Vous croyez que ça, c'est des journalistes? Ils ne sont pas naturels. Et ils deviennent ridicules. C'est comme si c'était des jouets, des mannequins. Hein. C'est comme si c'était l'intelligence artificielle, quoi. Bref. En tout cas, le Mali est en train de faire le nettoyage et nous saluons le travail que les autorités sont en train de faire dans ce domaine. J'espère qu'ils vont continuer l'enquête et faire tomber les plus grosses têtes, parce que c'est ça que nous voulons, les grosses têtes, là, les cerveaux penseurs. Ceux qui sont à la tête de nos institutions, qui sont payés pour ça, alors qu'il y a d'autres gens qui sont en train de chercher le travail, qui ne trouvent pas. Et eux qui ont ce travail-là, ils sont en train de détruire complètement le pays. Non, ça, on ne peut pas tolérer ça. Soyez bénis, j'ai dit.